tu as dit que tu veux encore gagner plus la saison prochaine, mais avec une approche un peu différente. Essayer de gagner plus. Essayer de gagner plus. Non, c'est vrai que l'année dernière c'était aussi une saison un peu test, notamment sur le début de saison où on ne savait pas trop ce que ça allait donner. Après ça, voilà, j'ai trouvé mes marques et j'ai été super bien pour le tour, mais j'ai l'impression que je peux avoir cet état de forme que j'avais au tour aussi sur les classiques. Donc voilà, ça va être un peu différent, c'est-à-dire voilà, se préparer pour les classiques, faire un break et après se préparer pour le tour. Donc 3 grands blocs avec aussi derrière les champions du monde. Ouais, exactement. 3 grands blocs et voilà, je pense qu'on verra, mais c'est vrai que j'ai toujours eu du mal à être consistante dans mes saisons. Donc là, c'est vraiment l'objectif, c'est d'avoir 3 pics de forme pendant la saison, donc ça va être un challenge. Mais pas de Paris-Roubaix. Pas de Paris-Roubaix, non, ça je le laisse pour Marianne. Est-ce que tu peux développer un peu les raisons de ce... Pas de Paris-Roubaix parce qu'en fait je serai en stage en altitude, donc si je veux être bien pour Liège notamment, il faut que je fasse un full bloc en altitude, donc voilà, c'est pour ça qu'on fait l'impasse sur Paris-Roubaix. Mais bon, c'est bien aussi de changer un peu de programme et de faire autre chose. Et le Tour de France, ça reste le phare un peu de la saison. Tu as vécu un peu de près l'année dernière ce que ça pouvait être. Ouais, non, c'était incroyable. Et c'est vrai que tout de suite après le tour, je me suis dit, oh, je sais pas si je suis prête à revivre toute cette préparation. Mais en fait, voilà, après un hiver où j'ai bien récupéré physiquement, mentalement, là je me sens prête pour repartir de plus belle et d'essayer d'aller gagner une seconde fois. La cheville, ça va? La cheville, ça a pris du temps à se remettre. Puis j'ai vraiment été à l'arrêt pendant 5 semaines. Donc pendant 5 semaines, j'ai vraiment rien fait du tout. Mais je pense que ça m'a fait aussi du bien physiquement de récupérer et de pouvoir profiter, de faire autre chose, de voir ma famille et puis de aussi déconnecter un peu de toute cette ferveur publique qui a été incroyable, mais qui a été vraiment preneuse en énergie. T'as été surprise un peu par l'engouement du Tour de France? J'ai été vraiment surprise, ouais. Parce que je pense que c'était un stade au-dessus les Jeux, alors que je pensais pas du tout, mais c'est vrai que j'ai été assez surprise et que j'adore ça en plus. J'adore partager avec les gens, mais qu'au bout d'un moment, c'est vrai que ça prend énormément d'énergie et que tu peux pas être partout. Tout à l'heure, tu disais un peu, tu as un peu un programme à la Jonas dans le sens où tu cibles tes objectifs, tu cours peut-être moins, mais à chaque fois tu prends le départ, tu veux gagner. Exactement, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que j'aimais pas forcément courir, mais que j'aime gagner. Donc il a fallu trouver un compromis entre les deux parce que je suis obligée de faire quelques courses quand même. Mais du coup, non, s'aligner sur des grandes courses pour les gagner, c'est vrai que c'est l'objectif de ma saison. Parce que je trouve pas de motivation à faire des plus petites courses et que voilà, je l'ai vu l'année dernière, si on me met sur des courses où je suis pas vraiment à 100%, c'est vrai que j'ai du mal à être moi-même et que je prends pas vraiment de plaisir, donc voilà, autant essayer de faire des grandes courses et essayer de les remporter. En revanche, tu prends beaucoup de plaisir à te préparer. J'adore me préparer, clairement, c'est vraiment ce que je préfère dans mon métier, c'est vraiment toute cette phase de préparation qui va me permettre d'être la meilleure le jour J, donc ouais, c'est vraiment ce que je préfère clairement.